Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les actus astro de la semaine 18-2026, donc qui embarque de 27 avril au 3 mai. Cette vidéo est un peu particulière parce que normalement j'étais avec mes clientes de l'astroprophétie et malheureusement j'ai plus d'électricité à la maison. J'ai préparé une énorme présentation, enfin voilà, et j'ai besoin de mon ordinateur pour ça. Donc du coup je vais profiter pour faire le live actu de la semaine avec mes data 5G. J'ai encore un peu de batterie externe au cas où j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Mais voilà, on s'adapte et je voulais absolument aussi utiliser ce temps pour venir connecter avec vous parce que j'ai donné rendez-vous et c'est un rendez-vous légendaire qui allait se produire avec les femmes de l'astroprophétie. Je me faisais une joie d'aller connecter avec elles, mais écoutez, l'univers, on a décidé autrement malgré que Mercure ne rétrograde pas. Mais voilà, on a quand même des choses à se dire, donc on va profiter de cet espace, on va profiter de ce temps sans électricité, mais après je pense pas que ce soit un apagone comme on a pu le vivre l'année dernière, parce que l'année dernière du coup il n'y avait pas de 5G dans le pays, là j'en ai, donc tout n'est pas, voilà, donc peut-être que c'est juste décalé de quelques heures, mais voilà, merci en tout cas pour les femmes de l'astroprophétie qui sont présentes ici. Je m'excuse de ce contre-temps, et puis d'un autre côté en fait voilà, c'est les choses de la vie, on s'adapte et c'est ça aussi. Bonjour Caro, salut Virginie, coucou à toutes, Aurélie, bonjour Sandrine aussi, bonjour à toutes, coucou à Chris, vous voyez toutes les astro-prophétesses sont là. Coucou papa, enfin voilà, merci beaucoup en tout cas d'être en live. Et puis on va parler aussi d'un sujet hyper intéressant, c'est qu'est-ce qui va nous arriver cette semaine, quelles sont les énergies qu'on va pouvoir aller activer. Donc voilà, au moins on passera un moment ensemble. Vous aurez connecté avec mon énergie. coucou à toutes. Ok, donc dans cette actu astro, j'ai de nouveau mes petites notes. Dans cette actu astro de la semaine, c'est intéressant parce qu'il y a uniquement deux choses qui se produisent. Deux activations, deux activations, clairement. Donc on va aller se baser là-dessus et je vous avais dit également la semaine dernière que on est rentré dans la saison du taureau. On n'en avait pas parlé parce qu'il se passait tellement de choses la semaine dernière que je voulais pas, voilà, c'était pas le moment, et puis comme je savais que cette semaine-ci était beaucoup plus calme, donc du coup on va venir vraiment introduire quelle est cette saison du taureau. La saison du taureau donc a commencé la semaine dernière, coucou Aude, a commencé la semaine dernière, donc le 20 avril. Donc qu'est-ce que ça veut dire la saison du taureau? Ça veut dire que le soleil est rentré dans cette énergie-là. Chaque fois, pour chaque transit, on va vraiment aller voir quels sont les signes qui sont le plus impactés et comment vous pouvez justement prendre cette activation, reprendre votre pouvoir et aller activer une nouvelle manière de vivre les choses. Coucou Aude. Donc comme je disais avant aux filles qui sont venues, en fait j'ai assez de 5G, j'ai de la 5G pour faire des lives depuis mon téléphone, mais pas assez pour faire la présentation et tout sur Zoom, donc voilà, l'électricité n'est malheureusement pas revenue. Anyway, donc saison du taureau, c'est quoi? Vous savez, on vient de sortir de la saison du bélier. Donc la saison du bélier, elle nous demande vraiment d'initier, de faire de nouvelles choses, de reprendre notre leadership aussi, d'arrêter de se poser des questions sur est-ce que je crois en moi, est-ce que je crois pas, est-ce que j'ai confiance, pas confiance. En fait, le bélier, juste, il fonce et il y va. Donc il y a vraiment cette idée aussi avec la saison du bélier et donc le nouvel année astrologique, cette idée de j'arrête de réfléchir, je me donne l'autorisation aussi, je m'autorgorde, je sais pas comment on dit ça, c'est quoi le mot? Je m'autorgorde, je m'auto-proclame, en tout cas je m'auto-autorise, j'ai plus le mot et puis je peux pas aller le chercher sur internet. Justement de reprendre ce leadership, de reprendre cette posture et d'y aller no matter what. Donc voilà, ça c'était vraiment la saison dans laquelle on était par rapport au bélier. La saison du taureau du coup vient vraiment, en fait c'est comme si c'était quelqu'un qui s'est dit waouh, il y a un nouveau terrain, j'ai envie de construire là-dessus. C'est le taureau qui va vraiment aller rechercher les ressources pour aller construire cette maison et faire en sorte aussi de construire cette maison, mais pas un peu comme les trois petits cochons en mode en paille machin, mais sinon non,
On va faire en sorte que la terre soit fertile, on va l'auto-accorde. Oui, je crois que c'est ça. Merci Sandrine. On va faire en sorte que la terre soit fertile, on va la labourer, on va faire en sorte aussi de mettre des gros piliers, des poutres, des charpentes, etc. histoire que les fondations soient bien stables pour faire en sorte que cette maison tienne sur les 10, 20, 30, 40, 50 prochaines années. Le taureau, c'est vraiment une énergie qui vient là pour créer dans la matière, ancrer dans la matière et profiter un peu du process. En fait, il s'agit de ça. S'il y avait qu'une chose à retenir de cette énergie du taureau, c'est profiter du process. On arrive justement, on est déjà en fait au printemps, dans ce côté où voilà, les beaux jours commencent à arriver, on a envie d'être en t-shirt, en jupe, en robe, enfin voilà. On commence à vouloir profiter un peu plus du soleil, il y a les arbres en fleurs, etc. Donc il y a vraiment ce côté aussi où profiter du process, profiter de chaque instant et savourer-les. Il y a ce côté avec le taureau où il aime tellement aussi ressentir les choses. Et forcément, dépendant de ce que vous avez initié avec l'énergie du bélier, eh ben le taureau, c'est soit challengeant, soit en mode, ok, vas-y, viens, je profite à fond en fait. Un petit chant à la gorge. Ok, donc ça c'est vraiment pour la saison du taureau. Est-ce qu'on a des taureaux parmi nous? Des taureaux ou ascendant taureau? Dites-moi ça dans les commentaires. Et effectivement, évidemment, donc à partir du 20 avril jusqu'au 21 mai, eh ben on va célébrer tous les taureaux, donc ça va être leur anniversaire. Donc notez bien, justement, si vous avez des amis qui vont célébrer leur anniversaire d'ici au 21 mai, eh ben ce sont des signes astrologiques du taureau. Alors, donc comme je vous disais, c'est vraiment propice à voir sur le long terme la patience et on dit en espagnol disfrutar, profiter de la vie. Vous voyez, c'est comme quand vous mordez, je sais pas, dans une pêche et elle est mais tellement juteuse. Vous sentez cette sensation de « Ah, waouh !» J'adore cette sensation et je profite à fond de ce moment-là. Donc c'est vraiment cette énergie-là, l'énergie du taureau. Qui ça va venir impacter? Ah, milieu du ciel en taureau, hyper intéressant. Alors non, mais moi j'ai mon nœud nord en maison 2. Nœud nord en taureau maison 2, tu veux dire du coup? Ok, milieu du ciel, trop bien. Faut savoir en fait chaque fois que ça va venir, de toute façon, vous avez de toute façon le taureau dans une de vos maisons astrologiques. C'est d'office. Vous avez tous les 12 signes, donc forcément chaque énergie qu'on va venir introduire dans ces lives Actu Astro de la semaine vont venir vous impacter plus ou moins fort. Donc ici, Mars en taureau, ok, très bien, cool. Cool. Donc ici vraiment chaque fois ça va être vraiment intéressant pour vous d'aller voir qu'est-ce que veut représenter cette maison là, et ça c'est vraiment des choses où je vais beaucoup plus en profondeur et bah du coup dans l'Astro Club où on va vraiment interpréter, aller voir comment tout ça se déclenche. Parfait, donc ici les signes qui vont être le plus impactés par cette saison du taureau, ça va être du coup les Verseaux, les Lions et les Scorpions. De quelle manière? Les Verseaux et les Lions, ça va être beaucoup plus dans ce challenge. Bah vous voyez, le Lion c'est une énergie de feu, le Verseau une énergie un peu révolutionnaire, donc ça va les challenger. La saison du taureau va les challenger parce que ça demande justement de profiter un peu plus de la vie. Peut-être voir beaucoup plus sur le long terme aussi, alors que le lion et le verseau sont des signes en mode un peu révolutionnaire, j'ai une idée, j'y vais, j'ai ce feu en moi, j'ai envie de le faire maintenant et c'était pour hier. Donc voilà, ça nous invite vraiment à beaucoup plus ancrer les choses, les faire depuis une stabilité en fait intérieure. Je trouve qu'il y a ça aussi beaucoup avec ces énergies de terre, donc il peut être, enfin voilà, les énergies de terre en général, il y a beaucoup ce côté où eh ben on vient ancrer les choses, on vient faire les choses depuis l'intérieur, depuis cette stabilité intérieure. Donc ça c'est des choses voilà où les lions, bah oui on a Caro qui est lion, tiens. Ça va aller à challenger mon ascendant. Ouais, on arrive au scorpion. Donc en tout cas ouais, pour les Verseaux et les lions, il y a vraiment ce côté où profiter de la vie en fait, profiter du process et mettez un peu comme si une astérix à vos idées en mode ok, est-ce que l'idée que j'ai envie de développer là, est-ce que cet élan intérieur que je ressens pour les lions, comment est-ce que je peux faire pour que ça tienne sur le long terme? D'accord? Parce que les Verseaux sont très révolutionnaires, sont très aussi dans ok, je veux tout un peu tout de suite, etc. Et les lions sont très je vais suivre mon élan intérieur et j'y vais maintenant. Donc du coup, comment est-ce qu'on fait pour justement perpétuer un peu cette énergie-là et faire en sorte que ce soit des choses stables sur le long terme? Alors, pour les Scorpions, c'est intéressant parce que du coup,
On va en parler dans l'autre élément qu'on va voir. Toute une question, mort de rire. Ah oui, les lions. Mais oui, mais c'est ça, mais c'est pour ça en fait que je vous mets justement dans ces lives Actu Astro de la semaine. Comment est-ce que ça va venir vous impacter en fonction de votre signe? Parce que ça va permettre aussi de vous voir sous un autre angle et de vous poser un peu comme si c'était des questions sous-jacentes qui sont un peu plus raffinées que ce que vous posez normalement. D'accord? Donc c'est ça toute la subtilité en fait de l'astrologie et de travailler avec l'astrologie contemporaine. Pour les scorpions, donc comme je vous dis, on en reparlera parce que c'est une grande semaine pour nos amis les scorpions. Les scorpions, ça va être beaucoup plus comment est-ce que cette saison du taureau me permet d'intégrer le process et de pas vouloir un peu, enfin de sortir un peu de cette obsession de toujours tout vouloir comprendre, de toujours aller toujours en profondeur et peut-être trop en profondeur. Il y a ce côté avec les scorpions où c'est des gens qui posent énormément de questions mais posent des questions laser focus. Vraiment en mode hyper ciblé, hyper... Ah, oh mon dieu, Internet revient. Oh mon dieu, il y a l'électricité. Ah oui, regardez, mon ordinateur est en train de se rallumer. Est-ce qu'on... Bon, donc du coup je vais finir ce live et je vais pouvoir me connecter avec les filles de l'Astro Club. Ok, donc pour les scorpions, ça va vraiment être cette énergie aussi de... Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente, c'est pas un apagode. Donc pour les scorpions, c'est beaucoup aussi cette énergie d'arrêter de vouloir tout comprendre depuis le mental et beaucoup plus le faire depuis le j'ai envie de profiter de la vie. Ah, il y a mon chien qui aboie, tiens. Mon chien me prévient que ça y est. J'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de savourer le trajet, le chemin, d'accord? Donc il y a vraiment cette énergie-là. Donc du coup, ça va aussi jouer sur mon ascendant, non, milieu du ciel en lion. Ok, hyper intéressant. Et donc scorpion ascendant et lion ça promet, ben voilà. Non mais c'est ça, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant. De nouveau en fait, ces énergies-là, là on parle de la saison du taureau que j'ai pas eu l'opportunité d'introduire la semaine dernière. Donc vraiment toute cette énergie-là, c'est vraiment tout un process jusqu'au 21 mai. D'accord? Il s'agit pas de l'intégrer seulement cette semaine, donc n'hésitez pas à revoir ce live à travers ma chaîne YouTube justement pour vous dire ah ben voilà, comment est-ce que ça résonne chez moi aujourd'hui? Est-ce que effectivement j'ai vu des changements par rapport à mon milieu du ciel, donc ma carrière? J'ai vu qu'ici plus haut c'est Gaëlle qui nous parlait de son masque en scorpion en taureau, donc est-ce que justement eh ben, j'agis d'une différente manière? Qu'est-ce qu'on avait aussi? Le nœud nord. Le nœud nord, donc est-ce que je me challenge encore plus à voilà, aller au-dehors de ma zone de confort? Donc voilà, n'hésitez pas à revenir à tout ça. Ok, le deuxième élément dont on va parler, parce que maintenant ça y est, j'ai hâte de tout vous dévoiler pour aller retrouver les astro-prophétesses avec le internet qui revient. Le deuxième élément qu'on va aller voir ici, c'est la pleine lune en scorpion qui va avoir lieu ce vendredi 1er mai 2026. Alors, déjà, voilà. Elle va se passer au 11e degré. Donc c'est des choses où on va aller beaucoup plus en profondeur encore une fois dans l'Astro Club. Parce qu'il y a ce côté où avec en connaissant les degrés où vous avez justement le 11e degré du scorpion, on peut aller voir précisément si vous avez des planètes là, si ça vient activer des choses en vous, ou encore quelle maison c'est et comment est-ce que vous allez ressentir cette activation dans cette maison là. Bon, écoutez, rien n'est plus sûr, j'ai perdu ma 5G, ça revient. C'est une journée particulière. Donc on essaye de tenir le cap, mesdames. Essayons de tenir le cap, il est 11h11. Voilà, essayons que nos guides restent avec nous. Alors dites-moi si... Bon, je vois des flammes, donc vous êtes toujours là, merci, ok, cool. Bon, j'ai perdu un peu le fil, mais tout sera en replay. Du coup, ce qui est intéressant de comprendre avec cette pleine lune en scorpion. Donc déjà, une pleine lune en scorpion ne se passe uniquement que lorsque nous sommes en saison du taureau, d'accord? En astrologie, tout fonctionne par axe, et donc jusqu'au 21 mai, dans cette période-là, on aura aussi la nouvelle lune en taureau. Donc, astrologiquement parlant, ce qui est important de remettre en perspective aussi, et dans l'image que je vais ici vous transmettre,
c'est qu'on a quand même encore toujours énormément d'énergie en bélier, même si c'est lors de cette pleine lune. C'est-à-dire qu'il y a toujours Neptune, Saturne, Mars et Mercure qui se trouvent en bélier, dont on a parlé, rappelez-vous, la semaine dernière. Donc du coup, on peut ressentir, et moi je le ressens beaucoup pour l'avoir vécu voilà, depuis 4 ans aussi et conscientiser un peu ces cycles lunaires. L'énergie du Scorpion, c'est une énergie très confrontative. Très aussi en mode, j'arrête le bullshit, j'en ai marre, je vais dire ce que j'ai envie de dire. Il y a un peu ce côté aussi piquant, donc envoyer un peu des pics. Donc soyez vigilante, et je vous le dis parce que ça m'est encore arrivé là très récemment, où j'ai envoyé une pique et j'étais là en mode... en fait, je suis pas sûre de vouloir le faire depuis cette énergie-là, depuis cette énergie de rancœur, depuis cette énergie de j'ai envie de te piquer parce que toi, tu l'as pas fait, etc. Enfin voilà, donc conscientisez un peu depuis quel espace vous lancez ces pics de Scorpion, d'accord? Donc du coup, justement, une pleine lune en Scorpion, ça peut aider à poser justement et se libérer de schémas, comme ça. Donc moi personnellement, il y a vraiment ce côté où j'ai envie de me libérer de ce côté où je peux être rancunière. Je peux être rancunière, des fois je peux vouloir piquer pour piquer et pour juste faire du mal. Je suis aussi sympa que je peux être méchante. Avec les gens que j'aime profondément, je me permets beaucoup, des fois trop de choses. Donc du coup voilà, une pleine lune, c'est vraiment cette énergie aussi où on vient lâcher des choses, où on vient dire adieu à une certaine version de nous. Le Scorpion, c'est aussi cette énergie de renaissance. Donc profitez à fond de cette pleine lune en Scorpion dont on ira encore plus en profondeur dans l'Astro Club pour vraiment aller lâcher une version de nous, pour vraiment aussi faire de l'espace et aller intégrer quelque chose de nouveau avec la nouvelle lune en Taureau qui arrivera par la suite. Du coup, de nouveau, en fait, les signes qui vont être le plus impactés par cette pleine lune en Scorpion, ça va être encore une fois les lions, les verseaux et cette fois-ci les taureaux. Donc du coup, de la même manière, les lions et les verseaux, il y a beaucoup ce côté... Déjà pour les lions, je pense que comme il y a autant d'énergie en bélier, ça va vraiment être en mode choisir comment est-ce que vous désirez utiliser cette énergie un peu de conquête, de j'ai envie de conquérir le monde et de manger le monde. Il y a vraiment ce côté avec le lion en mode c'est un lion en cage, comment est-ce que je fais pour sortir et pour dévorer ça? Est-ce qu'il y a des choses justement sur lesquelles, des traits de vos caractères, je suis ascendant lion, comme je vous disais, voilà, les traits de caractère qui en fait ne colle plus avec l'identité que vous voulez incarner, avec la leader que vous voulez devenir. Donc du coup, qu'est-ce que vous lâchez? Donc ça, pareil pour les Verseaux. Les Verseaux, à mon avis, vous passez pas une période facile. Les 20 prochaines années vont pas être les plus douces de votre existence, mais vous êtes là pour révolutionner le monde. De nouveau, depuis quelle énergie vous voulez le faire? Depuis quelle profondeur vous voulez le faire? Quelles sont les révolutions que vous voulez apporter à ce monde? Et encore une fois, qu'est-ce que vous lâchez du coup? Qu'est-ce que vous lâchez comme croyance limitante? Comment est-ce que vous vous permettez de renaître en fait pour recréer votre révolution? Et pour les taureaux, ça va être hyper intéressant aussi parce que on arrive à votre anniversaire, donc à votre révolution solaire. Donc il y a certainement aussi... Il y a tout qui se barre. Il va y avoir certainement aussi des moments où vous allez pouvoir vous dire « Ok, là j'ai besoin de moins d'intensité ». Comment est-ce que vous faites la part des choses entre l'intensité et profiter de la vie? En fait, il y a vraiment une invitation à trouver cet équilibre. Trouver l'équilibre aussi par rapport à, justement, par rapport à la maison dans laquelle ça va tomber. Encore une fois, c'est dans l'Astro Club où on va vraiment venir en profondeur là-dessus et comprendre quelle zone ça va venir activer chez vous. Quelles sont les activités que je vais privilégier? Où est-ce que je vais mettre justement mon focus pour faire la juste balance entre guillemets entre être obsessionnel avec un sujet et de l'autre côté profiter de la vie. Ok, donc ça c'est pour la pleine lune en Scorpion qui a lieu le 1er mai. Et ensuite, dernière information, et puis je me connecte si je peux, je vais essayer d'allumer mon ordinateur en même temps, voir si ça fonctionne ou si on a encore perdu... Bref... Vraiment s'adapter. Oh mon Dieu, mon écran s'est allumé. Mon Dieu. Les astroprophétesses qui sont là, quand on quitte le live, je vous invite à me retrouver sur Zoom. Et on va vivre ensemble notre première rencontre, j'ai beaucoup trop hâte. Hello à toutes, coucou. Alors je me rappelle plus de ton prénom, le périple de ma vie, donc n'hésite pas à me le remettre ici en commentaire.
Et finalement, nous avons une dernière activation le 3 mai, donc c'est ce dimanche. Trop mignon, mon amoureux qui fait c'est bon, tu peux y aller. La Vierge. Donc nous avons une dernière activation, c'est ce dimanche 3 mai, où ça va être la planète Mercure qui finalement va venir quitter l'énergie du Bélier pour rentrer dans le Taureau. Donc encore une fois, c'est ce que je vous disais, autant on a énormément d'énergie en Bélier, c'est Karine, parfait, bonjour Karine. On va avoir énormément d'énergie en Bélier pour la pleine lune en Scorpion. Donc du coup il y a ce côté, comme je vous disais, pour les lions et tout, voilà, vraiment une communication un peu trop peut-être agressive. Donc vraiment concentrez-vous sur depuis quelle énergie je le fais et tournez cette fois votre langue dans votre bouche, c'est un peu cette idée. Et ensuite Mercure qui rentre en Taureau, pour remettre en contexte. Donc lorsque Mercure va rentrer en Taureau, Mercure en Bélier, c'était quoi? C'était initier ce que je pense, vraiment dire ce que je pense très instinctivement aussi. Et il y avait justement pas ce truc de je tourne cette fois ma langue dans ma bouche. L'énergie de Mercure en Taureau, ce que ça va vraiment nous inviter à venir incarner, c'est beaucoup plus une communication ancrée. En mode, c'est ça que je pense, c'est ça que j'ai envie de te transmettre et c'est ça que j'ai envie de planter un peu comme graine dans ton esprit. Vous voyez, c'est un peu ce terrain fertile que j'ai envie d'aller alimenter au fur et à mesure aussi. Donc c'est vraiment aller poser aussi une communication beaucoup plus posée, un environnement plus posé, parce que vous savez, Mercure, au-delà de simplement la communication, c'est aussi comment est-ce que vous agissez dans votre entourage, comment est-ce que vous parlez à la boulangère, est-ce que vous êtes hyper en mode oui je veux du pain, merci, enfin tu sais ce que je prends, ou c'est en mode oh je suis trop ravie, merci, en plus le pain il est chaud, enfin vous voyez c'est un peu ça. Et puis c'est beaucoup plus une communication aussi réfléchie et constructive, alors que le Bélier on était très dans un peu confrontatif et tu sais je te secoue un peu pour que tu te réveilles. Donc du coup, et c'est toujours ça qui est hyper intéressant aussi, c'est voir comment est-ce que on intègre différentes formes de communication et comment ça vient matcher avec ce que Mercure nous propose comme transit. Encore une fois, dans l'Astro Club, on va venir suivre tout ça. On suit tout ça et on comprend aussi comment est-ce qu'on vient intégrer toutes ces énergies-là en nous et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, pour faire le résumé des actus astro de la semaine, on a introduit toute la saison du Taureau dans laquelle on se trouve depuis ce 20 avril 2026 et ça va être principalement les lions, les verseaux et les scorpions qui vont être à l'honneur cette semaine. Deuxième élément, c'est la pleine lune en scorpion du 1er mai qui va venir vraiment aller nous permettre de lâcher en fait une identité à laquelle on ne veut plus appartenir, lâcher des choses telles que la rancune, telles que piquer et faire mal pour faire mal, et plutôt aller renaître, faire de l'espace pour renaître de ça et poser nos intentions du coup en nouvelle lune en Taureau dont on parlera dans les prochaines semaines. Et troisième élément, c'est l'entrée de Mercure dans l'énergie du Taureau après être passé dans l'énergie du Bélier. Donc vraiment comment est-ce que on vient communiquer de manière beaucoup plus ancrée, beaucoup plus réfléchie et constructive. Donc voilà, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous, de profiter de cette mini apagone espagnole. On commence à s'y habituer une fois par an. Si vous voulez regarder le live, si vous êtes intéressé de regarder live, commentez Actu Astro de la semaine pour avoir le lien vers le replay. Et on se retrouve semaine prochaine et on se retrouve tout de suite pour les Astro Prophétesses. Je me fais une joie de vous retrouver et de vous introduire ce qu'on va vivre ensemble durant ce mois de mai. Ça va être fabuleux. Pour toutes celles qui veulent nous rejoindre, il est encore possible. Allez regarder mes stories, commentez Astro Club et je vous dis ça, je vous introduis à tout ça. Je vous fais d'énormes bisous, à très vite et je m'en vais.